Bonjour la communauté, bonsoir la communauté, j'espère que vous allez bien et je souhaite la bienvenue au nouveau sur la chaîne des ateliers de la BFM. Alors aujourd'hui, nous allons faire un cas pratique. Nous allons faire l'analyse d'une entreprise de la BFM et cela se passera à travers la présentation de l'entreprise, l'analyse fondamentale de l'entreprise en calculant les ratios, taux de croissance, taux de croissance du chiffre d'affaires, taux de croissance du résultat net, taux de distribution, le PER, les dividendes et les réserves. Et ensuite, l'analyse technique ou encore appelée l'analyse graphique afin de voir ce qui se passe sur le marché du point de vue technique, du point de vue de l'analyse technique et des objectifs de prix, c'est-à-dire des niveaux auxquels si le prix a, dès que le prix atteint, on pourrait envisager prendre un achat ou bien dès que le prix atteint ce niveau, on pourrait envisager encaisser des plus-values. Alors, je précise que cette analyse, cette étude de cas est une analyse personnelle et elle n'engage que moi. Il ne s'agira pas d'utiliser cela en tant qu'investisseur, mais de beaucoup plus juste un partage d'informations, d'appréciation et aussi d'utiliser son expérience, ce que vous faites pour analyser. Pour ceux qui est des nouveaux qui ne comprennent pas certainement ce que je ferai, ils peuvent rentrer en contact avec moi afin que je puisse les transmettre ce savoir, cette façon de faire et tout, pour leur permettre aussi d'être autonomes sur le marché. Alors, de quelle entreprise il s'agit? Il s'agit de Africa Logistique, encore appelé Bolloré, l'Est Bolloré Logistique. Alors, c'est Bolloré Logistique de la Côte d'Ivoire. Bolloré, c'est une entreprise dans le secteur du transport, de la manutention et de la logistique qui a des clients sur la chaîne d'approvisionnement, expédition de fret, manutention, distribution et logistique contractuelle. Donc, ils sont implantés en Côte d'Ivoire depuis 50 ans et, et dans d'autres pays de la sous-région. Alors, ici, c'est la fiche de la société. Vous avez des contacts, vous avez l'adresse de l'entreprise. C'est-à-dire, si vous allez à ce niveau, vous allez voir le bâtiment de l'entreprise. Le dirigeant, le président du conseil d'administration, son nom est là. Le directeur général, Joël Ouessine, son nom aussi est là. Et le nombre de titres. Ici, on a 54 435 300 titres, 300 actions, quoi, qui en a. En flottant, flottant, ça veut dire ce qu'il y a sur le marché de la BFM, ce que des personnels particuliers ou bien moral des entreprises, des institutions possèdent au niveau du marché de la BFM. Et la valorisation de tout cela est de 116 milliards 209 milliards, 116 milliards 200 millions de francs CFA. Alors, quels sont les principaux actionnaires de l'entreprise? Les principaux actionnaires de l'entreprise sont Saga SA, une entreprise certainement, qui possède 44,33% de l'entreprise, Bolloré SA qui possède 35,62% de l'entreprise et ce qui est en public, ce qui est sur le marché, 20,8% de l'entreprise. Alors, pour ce qui est de l'analyse fondamentale se base sur les résultats comptables des états financiers des années pour en fait voir comment les choses se passent au niveau de l'entreprise et tout. Ici, nous avons les données qui sont issues de ces états financiers sur la période de 5 ans, de 2019 à 2023, que l'on pourra exploiter afin de voir comment l'entreprise progresse. Est-ce que l'entreprise progresse ou bien elle est constante ou bien elle dégraisse. Et vous savez qu'une entreprise qui progresse ou bien une entreprise qui prend de la valeur, ça va intéresser les gens. Beaucoup davantage les gens. Une entreprise qui est constante va aussi intéresser, mais pas tellement. Et une entreprise qui est en décrétion, c'est-à-dire en crise, ne va pas intéresser, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle des ajustements, des plans de restructuration qui permettent à l'entreprise de commencer par renaître de ses cendres. Et ça, il y en a eu sur le marché. Alors, ici, nous avons, à travers ce tableau, le chiffre d'affaires, le parcours du chiffre d'affaires de 2019 jusqu'à 2023, le taux de croissance, le résultat net de 2019 jusqu'à 2023, le bénéfice net par action de 2019 jusqu'à 2023, le PE, Price Earning Return de 2019 jusqu'à 2023 et les dividendes de 2019 jusqu'à 2023. Alors, très rapidement, nous allons commencer par
calculer le taux de croissance du chiffre d'affaires sur ces 5 ans. Le taux de croissance du chiffre d'affaires va nous permettre de voir est-ce que nous avons l'entreprise qui croît en chiffre d'affaires, ou bien est-ce qu'elle est constante ou bien voilà. Nous souhaiterons avoir un taux de croissance idéalement de 10 entre 10 et 15%. Mais déjà 5%, c'est pas mal déjà, pas mal, je dirais. Mais idéalement entre 10 et 15% en moyenne. Donc, on va faire ce simple calcul à travers une formule, c'est-à-dire que quoi? Nous prenons le chiffre d'affaires de 2023 divisé par le chiffre d'affaires de 2019, le tout à la puissance 1 sur le nombre d'années, ce qui fait 5, ça fait 1 sur 5. L'ensemble de ça, moins 1. 1 sur 5, ça fait 0,2 pour ne pas mettre 1 sur 5 ici et rater le calcul. Donc, ça fait 82 623 moins 88, 8, 82. Non, pas moins. Autant pour moi. 82 623 divisé par 88 182. Le tout à la puissance 0,2. 1 sur 5, ça fait 0,2 moins 100. Le tout fois 100. Alors, là, on a, comment on appelle, comment on appelle? La croissance est de moins 1,29% par année, en moyenne, sur ces 5 ans-là. Donc, nous avons, comme vous le voyez ici, un chiffre d'affaires qui pratiquement n'a pas progressé. Elle n'a pas progressé, elle a plutôt décliné au fil de ce temps. Ce qui n'est pas intéressant, ce qui déjà ne permet pas d'avoir, n'est pas dans notre taux de croissance comment on appelle, entre 5% au moins à 15%. Donc, ça ne passe pas. Maintenant, nous allons voir le taux de croissance du résultat net. On constate ici déjà que le résultat net est en croissance. Et tout. Donc, nous allons calculer son taux de croissance. Il évolue de combien en moyenne sur ces 5 ans-là. Ça fait, donc pour moi, une erreur. Et 12%. 12%, nous avons 12%. Ce que nous trouvons intéressant, nous avons le taux de croissance du résultat net, c'est-à-dire le bénéfice de l'entreprise qui est de 12%. On peut déjà comprendre là que l'entreprise arrive à bien gérer ses charges et tout, mais n'a pas de croissance, ne gagne pas du terrain, sur sur le marché et du transport et tout, ou bien ses investissements et tout ne progressent pas afin d'augmenter le chiffre d'affaires. Alors, nous avons ce qu'on appelle le taux de distribution. Le taux de distribution, c'est ce qui est distribué aux actionnaires de l'entreprise sur l'ensemble du bénéfice. Vous savez que en tant qu'actionnaire d'une entreprise, vous avez droit à l'information et aux bénéfices. Quand l'entreprise fait des bénéfices et qu'elle décide de distribuer dans ces bénéfices. Alors, puisque vous n'êtes pas le seul et que nous sommes nombreux en étant actionnaire d'une entreprise, il faudra calculer le bénéfice net que chacun aura. Et cela se fait en fonction le bénéfice de l'entreprise qui veut être distribué. C'est-à-dire, si l'entreprise a fait 9 milliards 383 et que on divise ça par l'ensemble du nombre d'actions, on a le bénéfice net par action. Maintenant, de ce bénéfice net par action, 172, cela signifie que si on décide de distribuer l'entièreté des 9 milliards aux actionnaires, chacun recevra 172 francs CFA par action qu'il possède. Alors, celui qui possède 100 actions
il suffira simplement de faire les 172 francs CFA fois les 100 actions qu'il y a et savoir ce qu'il empoche. Celui qui possède 1000, il fait les 172 fois 1000 et celui qui possède 1 million fait les 172 fois 1 million et ainsi de suite pour que chacun ait. Mais là, on a ce qu'on appelle le taux d'impôt de l'IRM que l'État prélève sur, comment on appelle, les dividendes d'une société cotée. Et cela dépend de chaque pays. Chaque pays en a décidé. Et la Côte d'Ivoire, puisque l'entreprise est en Côte d'Ivoire, elle est de 10%. Donc, de 10%, nous allons retirer l'IRM de, 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 de bénéfice net par action. Ça veut dire que c'est 90% que nous aurons. Ça fait 155,13 francs. Alors, 155,13 francs net qu'il faudra recevoir. Mais on constate qu'en dividende, ce que les actionnaires recevront, c'est 100 francs. Donc, avec ça, maintenant, nous allons calculer le taux de distribution. Ça fait 100 francs divisé par 155,34. Ça fait 64% taux de distribution, ce qui est assez intéressant en 2019. Donc, en 2023, on va voir ce qui est distribué en termes de taux de distribution. 315 fois, c'est 283,5. Ça fait 83 sur 283,5. Ça fait 29%. Ça fait 29%. Alors, 29% qui a été distribué, normalement, il faudrait un taux de distribution de entre 50, au-delà de 50%, que les investisseurs apprécient. Mais quand c'est bas comme ça, c'est que quand, dans les années à venir, le taux de distribution va augmenter, les gens vont s'intéresser à l'action afin d'engranger comment on appelle, ces bénéfices et cela va permettre à l'entreprise de prendre de la valeur sur le marché. Alors, nous avons le taux de distribution qui a été calculé. Maintenant, nous avons le PE. Le PE qui est déjà là, il est de 4,4. Cela signifie que quoi? Cela signifie que quand vous investissez sur l'action, il vous faut 4 ans si on continue d'avoir le même résultat pour retrouver votre investissement. Il était de 8,12 et il a dégringolé jusqu'à 4. Alors, ce PE, normalement, si le PE est inférieur ou égal à 15, c'est bon. Si le PE est inférieur à 10, l'entreprise est sous-évaluée. Et si le PE est supérieur à 15, l'entreprise est surévaluée. Toutefois, ça, c'est des règles standards. Il faudra maintenant aussi comparer ce PE avec celui de comment on appelle, ce PE avec celui du secteur d'activité. Et voir comment c'est. Est-ce que c'est inférieur? Si c'est inférieur, c'est plus intéressant. Si c'est inférieur, c'est plus intéressant. Donc, nous avons le taux de distribution qui est bas, qui est faible. Nous avons, comment on appelle, le résultat net qui est en croissance, 12% en moyenne par an, qui est intéressant. Et nous avons le chiffre d'affaires qui ne croît pas, ce qui n'est pas bon. Alors, puisque nous avons fait, comment on appelle cette analyse, nous allons maintenant passer à ce que moi, à part ça, à ce que moi je préfère beaucoup plus, c'est l'analyse technique, afin de voir maintenant ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché pour le prix de cette action? Qu'est-ce qui s'est produit sur, et comment on appelle, la durée de l'entreprise, et comment on appelle, de l'entreprise sur le marché et tout. Et ceci me permettra d'anticiper ou bien de déterminer mes zones et comment je pourrais rentrer sur le marché. Donc, ce qui me permettra de déterminer les zones et de comment vous pouvez être sur le marché. Alors, ceci, c'est le graphique de l'entreprise AGL sur 15 ans. Vous allez voir que l'introduction, c'est en 2009 ici. On est en 2024, ce qui fait 15 ans. Alors, c'est tout ce qui s'est passé durant toute cette période. Vous allez constater que nous avons eu un cycle haussier de 2009 à
2016, ce qui fait 7 ans d'hausse. Et ensuite, nous avons une baisse qui dure depuis 2010, un départ de baisse depuis 2016, disons 2017 à 2024, une période de baisse. Donc, certainement, si on prend les autres données, on va constater que, puisqu'en 2019, on constate que quoi? Le prix a légèrement augmenté et ensuite il baisse. Parce que ceci représente une zone d'incertitude où l'entreprise actuellement ne croit pas en chiffre d'affaires et tout. Les résultats en bénéfice sont bons, un taux de distribution très bon, un peu bas, ce qui permettra dès que les années proches, des années futures, quand elle va augmenter, ça va permettre de d'intéresser les investisseurs et d'intéresser l'entreprise à d'autres investisseurs. Et puisque nous sommes dans l'offre et la demande, ceci pourrait permettre au prix de progresser et d'atteindre des niveaux donnés. Alors, moi, je fais mon analyse sur l'ensemble des grands time frames, sur l'ensemble des grandes périodes, puisque j'investis ou bien j'achète une action pour des périodes assez élevées et tout. Je ne suis pas dans la fluctuation quotidienne. Quotidien, je ne suis pas dans ce genre de fluctuation. Donc, j'essaye d'acheter à des niveaux très bas ou bien à des niveaux intéressants pour profiter vraiment de bonnes plus-values. Parce que le plus important, c'est les plus-values. C'est vrai, il y a les dividendes, mais c'est les plus-values. C'est comme si vous possédez une asset, c'est-à-dire en 2010, vous l'avez acheté, vous le revendez peut-être en 2015 ou bien en 2016 à des sommets comme ça. C'est comme si vous avez possédé un terrain dans une zone comme Calavi en 2010 et que en 2016, vous le vendez. Ça ne sera pas au même prix parce que Calavi, bon, c'est une ville du Bénin pour ceux qui ne sont pas de la zone. C'est comme si vous achetez dans une zone, un terrain dans une zone en 2009, vous le revendez à des niveaux très hauts comme ça, à des niveaux très hauts comme ça, et tout, qui fait pratiquement du 200%, mais du 300%. Donc, l'investissement multiplié par 3 ou 4. Parce qu'il y a eu des routes qui sont passées, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à la zone pour y habiter, tout et tout, il y a des projets et tout. C'est de la même façon, il y avait de la croissance, un bon chiffre d'affaires, des résultats nets intéressants et des dividendes qui pleuvaient aussi, qui a permis au prix de faire tout là et tout. Donc voilà un peu. Alors, donc très rapidement, moi, je suis l'analyse technique. Moi, j'identifie la tendance. Après avoir identifié la tendance, j'identifie les zones potentielles de prise de position, c'est-à-dire les zones d'achat pour moi et les zones potentielles de vente, de prise de profit et tout. Donc, très rapidement, je vais utiliser ceci qu'on appelle des supports. Donc, je vais le matérialiser plus épais pour savoir que je l'ai pris dans un grand time frame comme ceci. Et je matérialise mes zones d'objectif. Donc, j'ai fini ici. Je constate aussi que, voilà, j'ai ma zone ici de prise d'opportunité d'achat. C'est-à-dire que si AGL vient dans cette zone et tout, je vais penser à acheter et à m'attendre à des objectifs de 4 000 ou 6 000. Et ces objectifs, ce n'est pas demain, après-demain, dans une semaine. C'est des choses qui peuvent prendre du temps, qui peuvent prendre 2 ans pour y arriver là. On constate aussi qu'on a le RSI, c'est un indicateur que j'utilise en ajout qui est, comment on appelle, en dessous de 30. Donc, dans une zone de vente et pas en suivante. J'aurais aimé, ce que je veux, c'est que ça soit en suivante et tout. Là, ce serait plus intéressant. Mais on constate que c'est en dessous de 30, donc dans une zone de vente. Voilà. Alors, je vais sur 10 ans. J'affine en hebdo pour avoir plus de, de, de bougies et pouvoir avoir plus d'informations.
ici. Alors, je précise que ces zones que je trace ne sont pas prises au hasard et tout, et je ne pourrais pas tout expliquer ici, sinon la vidéo serait tellement longue, ça va prendre du temps. C'est aussi l'interprétation des bougies qui sont ici qui me permettent d'avoir ces zones et tout. Donc, en 10 ans, dans 10 ans, hebdo, la période 10 ans du graphique et tout, qui est de 10 ans. Voilà. Voici les zones où le prix est venu. Il est revenu là en juillet 2024, donc c'était un bon niveau d'achat et tout, et le prix est en train de décoller petit à petit, petit à petit. Nous espérons que les résultats seront plus intéressants dans les mois à venir pour Bolloré afin que ça puisse décoller et ça puisse exploser. Donc, l'objectif serait à 2738. Et nous avons le RSI qui est légèrement qui est en dessous du niveau 30 encore dans la zone de vente. Donc, voilà les informations que nous avons sur le prix et les zones auxquelles moi je pourrais m'attendre pour prendre des opportunités et tout, pour prendre des opportunités sur Bolloré et tout, et patienter. Il faut noter que chez cette entreprise dans mon portefeuille, je l'ai acheté très tôt. Actuellement, elle est en train de faire son bout de chemin, même si ce n'est pas encore ça, mais elle est en train de faire son bout de chemin. Donc, c'est de cette façon que moi j'analyse une entreprise au niveau de la BFM, déjà en partant de l'analyse fondamentale à travers les données issues de l'état financier de l'entreprise et faire une interprétation. Est-ce que c'est une progression qui est en train de se faire et tout. Vous pouvez aussi regarder l'actualité, voir est-ce qu'il y a des investissements en cours, est-ce qu'il y a quelque chose. Et ensuite, maintenant, voir ce que du point de vue graphique et technique, ce qui se passe, quelles sont les zones de support, quelles sont les zones de résistance et quelles sont les zones potentielles de prise d'opportunité et les zones potentielles de prise de, de vente, ce qui me permet de faire un suivi de, de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai acheté et de voir comment ça évolue, est-ce que ça évolue correctement. Alors, ce que je viens de faire, c'est l'analyse et tout, et moi j'ai déjà des objectifs et tout, que j'inscris quelque part, et il me suffira de venir quelques fois sur le marché pour voir est-ce que mon prix est dans la zone, est-ce qu'il est venu dans la zone auquel je m'intéresse. S'il est là, je pourrais maintenant voir le carnet d'autres fois. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vendre leurs actions dans cette zone? S'il y en a, je vais racheter. Je vais en acheter. Parce qu'il faut quelqu'un pour vendre, pour que quelqu'un achète, et il faut que quelqu'un achète pour vendre, puisque nous sommes au niveau de l'offre et de la demande. Donc, cela s'inscrit, c'est que mes zones sont des zones qui peuvent prendre du temps pour y venir. C'est pour cela que j'analyse plusieurs entreprises et j'ai, comment on appelle, un historique de ce que j'ai fait comme analyse que je peux vous montrer ici. Ici, vous avez l'analyse fondamentale des entreprises que je suis ici avec les informations, puisque c'est AGL que je vous ai montré ici qu'on vient de faire. Et j'ai la fiche RN. La fiche RN, non, ça, c'est les résultats nets, les résultats semestriels et trimestriels des entreprises et tout pour évaluer cela. Parce que ce qui permet aussi l'entreprise de progresser au bout de l'année aussi, c'est aussi les résultats trimestriels qui sont annoncés. Quand les résultats trimestriels sont annoncés, ça permet aux gens de se positionner, de trouver l'action intéressante et tout au bout, jusqu'à la fin de l'année. Et l'année qui suit encore au bout, jusqu'à la fin. Ouais. Donc, AGL ici, par exemple, que moi j'ai mis en rouge, c'est que quand un état financier sort, je vais vous montrer, quand un état financier sort, il est comparé par l'état financier de la même période de l'année précédente. De l'année précédente. Et c'est ça que nous on note. C'est ça qui fait, est-ce que c'est positif? Si c'est positif à chaque fois, cela signifie que quoi? Cela signifie que si on a le T1, le T2, le T3 qui sont positifs, nettement positifs par rapport à ce qui a été fait l'année précédente, cela signifie que même si le T4 est faible et tout, on est sûr d'avoir un chiffre d'affaires qui progresse au-delà de ce qui a été fait l'année passée et où on a un résultat net qui progressera au-delà de
de l'année passée. Ces informations sont importantes dans l'analyse, dans le suivi de l'action que vous avez achetée et tout. Et je vous montre ici, c'est sur la BFVM, le site de la BFVM officiel, au niveau des rapports des sociétés cotées, qu'on voit ces informations. Ici, vous avez Africa Logistique, état financier de l'exercice 2023. Voilà, vous avez l'état financier que vous pouvez analyser et tout pour calculer des choses. C'est vrai, je n'ai pas parlé de la réserve. Il y a ce qu'on appelle la réserve et tout. AGL a une réserve de 33 milliards. Ça veut dire que quoi? Quand le bénéfice entier n'est pas partagé, la partie qui reste se met au niveau des réserves. Ces réserves sont là pour l'entreprise en cas de coup dur, s'il y a des dédommagements à payer, s'il y a des investissements à faire, s'il y a des emprunts qui sont venus à échéance et qu'il n'y a pas d'argent et tout, la réserve peut être utilisée, peut être puisée pour permettre de gérer cela. Au-delà de ça, la réserve peut être aussi utilisée pour payer les dividendes l'année qui suit. Voilà un peu. Donc, quand vous avez ici, vous avez par exemple le rapport d'activité du premier trimestre 2024 qui est déjà sorti, qui est là. Normalement, on est déjà au troisième trimestre. Normalement, les autres ne sont pas encore là. Et on attend. Vous voyez, on compare le trimestre 2024 par rapport au trimestre 2023. Et c'est ça que moi, je note chaque fois pour toutes les entreprises que moi, je suis. Et tout. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Si vous avez des commentaires, des apports, n'hésitez pas à le poser et tout. Et si vous avez envie de prendre contact avec moi, les contacts sont là, une prise de rendez-vous, le lien est là et tout. Merci à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre analyse d'une autre entreprise.